Bonjour et attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement faire mon témoignage d'être humain le plus sincèrement possible pour démarrer là aujourd'hui une nouvelle série. Je vais voir si elle grandit, si je fais beaucoup de vidéos avec cette série ou peu, je ne sais pas encore. C'est un début, je n'ai même pas formalisé comment je vais la présenter, le titre exactement, etc. En gros, mon idée, c'est de recadrer la novlangue. C'est quoi la novlangue? Je vais l'expliquer là au début. Dans les autres vidéos, j'expliquerai à la fin pour que vous ne tapiez pas au début tout le temps la même explication. Donc la novlangue, c'est un terme qui vient d'un roman qui s'appelle 1984. Ce roman décrit une société totalitaire cachée, c'est-à-dire une société qui n'est pas totalitaire par la violence, par le militaire, mais qui est totalitaire par la manipulation mentale des masses. C'est-à-dire, on contrôle le langage, on crée une novlangue, une nouvelle langue, et en contrôlant le langage, on contrôle les pensées. Et c'est très efficace, et c'est clairement ce qui est en place à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas enfin pas encore et pas trop, mais quand même, ils sont quand même là, hein, mais il n'y a pas de violence armée qui impose aux gens des choses, mais il y a un carcan idéologique et un carcan conceptuel qui est éduqué très tôt dans le cadre de l'éducation nationale et qui, à un moment donné, empêche les gens de penser correctement le monde dans lequel ils sont et qui les empêche de s'adapter à ce monde parce que la vision qu'ils ont de ce monde est complètement fausse par rapport à la réalité. Ça s'appelle des diaboles. C'est-à-dire quand vous avez des conceptions qui vous séparent, dia c'est séparé, qui vous séparent du réel, eh ben, vous ne pouvez plus vraiment vous adapter au réel, parce que vous en êtes séparé conceptuellement, cognitivement. C'est très efficace, ça marche bien, c'est d'autant plus efficace qu'on ne soupçonne pas son efficacité, et puis que quand on est dedans, on a l'impression de librement avoir des pensées, pendant que c'est tout le contraire. Donc voilà, là j'explique, j'expliquerai ça à chaque fois je pense, mais à la fin, et puis on verra comment ça bouge. Mais mon idée c'est de recadrer la novlangue. Et donc à chaque fois je vais prendre une notion, un concept, et puis je vais essayer de faire le passage du diabole au symbole, c'est-à-dire de regarder la réalité qu'il y a, le concret qu'il y a derrière la conception qu'on nous apporte. Le premier concept que je voulais aborder, c'est frontière. Voilà un mot, voilà une conception. Frontière est un diabole intégral. Il n'existe pas de frontière. Regardez une photo satellite, il n'y a pas de frontière. Les lignes qu'on nous montre à l'école, c'est un diabole, c'est un mensonge, c'est une manipulation mentale, il n'y a pas de ligne, il n'existe aucune frontière. Il existe bien sûr quelque chose que l'on représente avec cette notion de frontière, à laquelle est associée la notion de pays, mais il n'existe pas de frontière. Qu'est-ce qu'il existe concrètement? Vous n'avez qu'à y aller dans les endroits où on parle de frontières. Il existe des gens armés qui contrôlent les mouvements des personnes. Voilà ce qu'on appelle par abus de langage, par novlangue, une frontière. En fait, ce sont des militaires, donc, peu importe, hein, c'est des policiers, des douaniers, etc. Mais il existe des humains qui, par la force, contrôlent les mouvements des gens. C'est ça la réalité. Ça, c'est une façon de décrire les choses telles qu'elles sont. Et quand on dit frontière, c'est une manière de faire genre que c'est quelque chose de positif, surtout qu'encore une fois, c'est associé à un pays auquel on vous identifie. Vous êtes français, vous faites partie d'un pays qui vous protège, c'est votre pays, etc., etc., etc. Donc il y a toute la notion de nation qui vient derrière, j'y reviendrai peut-être une autre fois. Je vais pas trop, à chaque fois, je vais essayer de faire assez court. Hein. C'est pas évident pour moi, mais je vais essayer. Donc c'est positif de se sentir dans un pays et tout, on vient adresser les besoins d'appartenance d'un humain qui sont connus psychologiquement, blablabla. Donc ok, psychologiquement c'est très pertinent, c'est très intelligent, c'est une manipulation très efficace. Ceci dit, il n'existe aucune frontière, ce qu'il existe, ce sont des gens armés qui contrôlent les mouvements de la population. Point. Ça existe. Après, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ça, moi je ne suis pas là pour venir... lancer en soi de la polémique ou même des débats ou même une opinion, je me contente de casser la novlangue et de ramener aux faits
les réalités que la novlangue décrit d'une manière qui est très orientante vers ce qui arrange un système. Mais indépendamment d'une quelconque idéologie, que ça puisse être la mienne, celle de Macron, peu importe, les faits, c'est qu'il n'existe pas de frontières, il existe des gens armés qui contrôlent les populations, les mouvements des populations. Voilà ce qui existe. Voilà ce que je veux dire. Le reste, après, ça appartient à votre façon de penser. Ce n'est pas mon but d'orienter votre façon de penser. Mon but, c'est de vous donner des symboles qui vont vous aider à penser plus librement. Après, vous verrez ce que vous faites du fait qu'il y a des gens armés qui contrôlent vos mouvements. Vous verrez ce que vous en faites. Voilà ce que je voulais dire. Parce que le réel est plus fort que toi. Et que de toute façon, même si tu trouves que c'est cool une frontière, la réalité c'est des gens armés qui contrôlent tes mouvements. Voilà, à bientôt, au revoir.